BFM Business, intégral placement, idée de placement. Et dans ce contexte, trouvons nos retraites en France. Qu'est-ce qui nous attend avec la réforme à venir? On va poser la question à Jean-Philippe Dubosc pour Tout sur mes finances. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour. Rédacteur en chef de toutsurmesfinances.com. Est-ce qu'on en sait davantage sur la réforme d'Emmanuel Macron des retraites? Alors oui et non. C'est-à-dire qu'on en sait davantage sur le calendrier, moins sur le contenu. Alors pour ce qui est du calendrier, le 19 avril dernier, il y a eu un grand colloque sur la future réforme des retraites qui s'est déroulé au Sénat. Et pour clôturer ce grand colloque, le haut commissaire à la réforme des retraites, Jean-Paul Delevoye, donc a fait un discours de clôture. Et dans ce discours de clôture, il a donné le calendrier. Alors le calendrier, il est le suivant. On va se rendre compte que c'est un temps long, puisque il y a eu des discussions qui ont commencé entre le gouvernement, enfin entre son équipe et les partenaires sociaux depuis avril. Ça va aller jusqu'à fin juillet. Il va y avoir la coupure d'août. Ça va reprendre en septembre jusqu'en décembre. Et normalement, fin décembre 2018, au pire début janvier 2019, Jean-Paul Delevoye devrait présenter les grandes lignes du projet. Ensuite, il y aura une seconde séquence avec les partenaires sociaux pour la présentation d'un texte devant le Parlement fin du premier semestre 2019, pour une adoption fin 2019 et une mise en application début 2020, en sachant que ils ont confirmé que cette réforme ne concernerait que les personnes qui liquident leurs droits à la retraite à partir de 2025. Voilà. En revanche, pour ce qui est du contenu, on en reste au fameux mantra présidentiel macronien de 1 euro cotisé génère les mêmes droits à la retraite, quel que soit le statut professionnel. Et voilà, ce sera la mère de cette réforme, ce principe sera à la tête, à la base de cette réforme. 1 euro cotisé donnera les mêmes droits à la retraite, quel que soit le statut professionnel. Ça veut dire, ça voudra dire quoi concrètement? Aujourd'hui, selon votre statut professionnel, donc vous êtes salarié, vous êtes artisan, vous êtes fonctionnaire, vous ne dépendez pas du même régime de retraite. Et le problème, c'est que presque tous les régimes de retraite ont des règles propres. Et du coup, on arrive à des inéquités. L'exemple le plus flagrant, le plus connu, c'est celui des fonctionnaires qui proportionnellement cotisent moins à la retraite par rapport aux salariés du privé, alors qu'ils ont un mode de calcul des pensions qui est plus favorable. La réforme Macron, c'est que tout le monde sera soumis aux mêmes règles, qu'il y aura davantage d'équité et d'acceptabilité du système. Parce que le problème, c'est qu'il y a une contestation, notamment dans les jeunes générations. Et le problème, c'est que quand vous êtes dans un système par répartition, où en gros, les jeunes doivent payer pour les vieux, il faut que les jeunes acceptent ce système. Et ça commence à être éventuellement remis en cause. Jean-Paul Delevoye a d'ailleurs confirmé la mise en place d'un seul régime de retraite. Alors, c'est vrai que lors de la campagne présidentielle, on a parlé du régime unique. On a dit donc il y aura les mêmes règles et puis en fait il y aura un régime unique. Petit à petit, en rencontrant son équipe et puis en suivant, on voit bien qu'il y a une inflexion. C'est-à-dire qu'on commence à nous expliquer que c'est pas parce qu'il y aura des règles uniques qu'il y aura forcément un régime unique. C'est-à-dire que vous pouvez garder les mêmes régimes. En revanche, vous changez les règles et vous les alignez. Ça a plusieurs avantages. Le premier avantage, ça crée moins d'anxiété chez les assurés. Parce que quand on vous dit, ah voilà, ça fait depuis 20 ans que vous êtes dans un régime puis vous changez, c'est toujours un petit peu inquiétant. Il y a aussi le problème social. C'est-à-dire que tous ces régimes emploient beaucoup de personnes. Il y a plusieurs milliers d'agents à chaque fois. Vous en faites quoi si en fait vous fusionnez tout? Et puis il y a le fait de garder les régimes uniques. Ça peut être une façon de se sortir de la problématique des régimes de retraite complémentaires qui sont gérés par les partenaires sociaux. Justement, là-dessus, il va y avoir un souci sur un hic sur les retraites complémentaires avec la réforme à venir des retraites? Oui, en fait, il va y avoir un hic. Alors, c'est pareil, il l'avoue pas vraiment, mais il commence à en parler. D'ailleurs, pour la petite histoire, plus ça va et plus on ne parle plus maintenant de régime unique, mais de régime unifié. Parce que quand même, il y a une petite différence sémantique et vous savez que les mots sont importants, a fortiori quand c'est des déclarations officielles. Donc oui, effectivement, on a un petit souci, c'est que d'abord les régimes complémentaires ont des règles de fonctionnement propres, donc c'est encore plus compliqué de les réformer. Et puis surtout, comme vous le savez, la plupart en fait sont gérés par les partenaires sociaux. Et juridiquement, ils sont indépendants de l'État. Ils ne sont d'ailleurs pas régis par le code de
la sécurité sociale. La preuve, quand l'État décide de geler les retraites, ça concerne les retraites de base, mais pas les retraites complémentaires. Donc c'est vrai que garder les régimes complémentaires, on va dire, à part, ça permettrait de rentrer dans les clous juridiques, de contenter les partenaires sociaux, parce que c'est vrai que là, on va leur enlever une prérogative. Il y a un seul problème, c'est que c'est compliqué de parler de régime unique, et puis tout en gardant les régimes complémentaires. C'est pour ça qu'on parlerait de régime unifié, hein, ce nouveau vocable en train d'émerger. Donc en fait, il pourrait y avoir juste un régime unique de retraite de base. Voilà ce qui se profile, même si pour l'instant on n'y va pas encore complètement clair. On n'est qu'au début du processus de cette réforme à venir des retraites. Jean-Philippe Dubosc, l'un des meilleurs spécialistes français de la question, qui est avec nous régulièrement et qu'on retrouvera pour répondre à vos questions. Ce sera dans moins d'une heure. À tout à l'heure, Jean-Philippe. Volontiers.